Je vous en prie, Madame la conseillère, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, toute crise provoque, aiguise et met à nu une pluralité de questions. L'organisation des activités économiques et humaines à toutes les échelles, les investissements et leur articulation entre territoires, entre efforts publics et initiatives privées, les péréquations nécessaires et indispensables pour renforcer notre résilience face à l'imprévu devenu certain. C'est à cette attente que nous devons répondre. Certes, dans le contexte difficile que nous vivons, cette question des aides aux communes peut vous sembler non essentielle. Mais c'est aussi là que vivent nos jeunes et nos anciens, dans ces territoires, qui sont le ciment des solidarités, dont nous aurons terriblement besoin dans les années à venir et dans les mois à venir, et que nous nous devons de renforcer. Alors que nous nous penchons sur l'exercice budgétaire 2022, je voudrais juste prendre comme point de départ le budget supplémentaire de 2021 que nous avons examiné en novembre dernier. Et à l'occasion de ce BS, il a été question de faire augmenter le niveau d'investissement avec une part consacrée aux subventions d'équipement d'un montant de 407 millions d'euros. Et c'est là que nous butons, sur certaines difficultés découlant du règlement d'aide aux communes adopté en novembre 2019, soit il y a plus de 2 ans maintenant. Il a certes apporté des avancées, un guichet unique, très souvent demandé, nouvelle strate à 350 habitants et taux majoré, augmentation de la dotation de base, la dotation aux écoles, la pérennisation du fonds de solidarité territoriale. Mais ce règlement est perfectible. Sa faiblesse principale réside dans la strate des communes entre 1 000 et 3 000 habitants. Beaucoup de ces communes ne peuvent pas utiliser 100% de leur dotation quinquennale dont elles disposent. De plus, face à la complexité particulière d'un projet ou à diverses contraintes techniques ou financières auxquelles doivent faire face les mairies, beaucoup de petites communes n'arrivent pas à mobiliser les 20% et perdent ainsi la totalité de leur dotation quinquennale. La meilleure façon de parvenir à un mécanisme optimisé serait de permettre sur une seule opération le bénéficiaire, commune ou EPCI, qu'il puisse mobiliser jusqu'à 90% de cette opération afin que le besoin en autofinancement soit le plus faible possible. C'est une demande que nous vous soumettons et qui pourrait être mise en place rapidement. Ce sujet avait été débattu en commission en 2019, mais non retenu. Cependant, la situation de chaque collectivité, vous le savez, et de chaque territoire est différente, selon que l'on ait les moyens ou pas d'assurer cette part de l'effort. Afin d'offrir une réponse et une aide concrète aux territoires, notre collectivité se doit d'accompagner les communes et de les soutenir dans leur gestion en tenant compte des risques, des contraintes ou des situations d'urgence ou individuelles propres à chaque projet. Au sommaire du guide, des questions sont posées. Quel champ d'intervention ? Quel accompagnement concret? Quelles sont les modalités financières? Le détail des aides financières. Vous déployez les services au sein des territoires à la rencontre d'élus. Et c'est déjà une avancée, mais il faudrait aller au-delà. Souscrivez-vous, Monsieur le Président, à l'idée de faire évoluer le règlement d'aide en ce sens au bénéfice de nos collectivités locales, d'autant plus que ces sommes non utilisées sont prévues et forcément inscrites. D'ailleurs, une question s'impose à l'heure où les communes peinent à mettre en place leurs documents d'urbanisme. Pourriez-vous faire savoir à notre Assemblée si le bonus de 20% pour les communes dotées de PLU a été ou non mobilisé et si oui, quel est le nombre des communes qui en a bénéficié? Aringradia Beberostra Ayudo. Merci Madame la conseillère. Donc je me tourne vers l'exécutif. Donc c'est Julien Paolini qui va vous répondre. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Mesdames les conseillères territoriales, Messieurs les conseillers territoriaux, salut à tous. Madame la conseillère, en préambule et avant de répondre précisément à vos multiples questionnements, je souhaite rappeler que le règlement d'aide aux communes et EPCI, adopté en novembre 2019, comme vous l'avez souligné, a permis de renforcer considérablement le soutien financier de la collectivité de Corse au projet d'investissement du bloc communal, notamment à travers la dotation quinquennale ou la dotation école. Alors, l'amélioration de ces dispositifs d'accompagnement a consisté premièrement à déterminer des taux d'aide adaptés aux contraintes des communes, contraintes définies dans le PADUC,
les taux les plus importants bénéficiant aux communes les plus contraintes, notamment les petites communes de l'intérieur, avec des taux d'intervention à hauteur de 80%. Cette amélioration a aussi consisté à revoir à la hausse le niveau d'intervention de notre collectivité. Un seul exemple, les crédits ouverts sur la dotation quinquennale s'élèvent à près de 106 millions d'euros pour la période 2020-2024, soit 18% d'augmentation par rapport à la période précédente. Sur les 2 dernières années, 2020-2021, c'est 40 millions d'euros de crédits qui ont été engagés sur la dotation quinquennale. Pour les communes de 1 000 à 3 000 habitants, qui est l'objet principal de votre question, nous ne partageons pas le constat. Nous considérons qu'elles n'ont nullement été oubliées, bien au contraire. J'en veux pour preuve la dotation quinquennale de ces communes, qui est comprise entre 270 000 euros et 590 000 euros à peu près, en fonction des critères validés ensemble lors de l'adoption du règlement, auquel s'ajoute le Fonds de solidarité territoriale qui permet de financer une opération structurante hors dotation quinquennale et à hauteur de 420 000 euros de subvention sur une dépense subventionnelle de 700 000 euros. Donc ces chiffres traduisent le niveau d'intervention considérable de notre collectivité en faveur des territoires, avec, mais vous l'avez souligné, une amélioration des procédures qui a été reconnue par de nombreux maires, notamment en termes d'efficacité et de rapidité de traitement des dossiers et leur suivi. Par ailleurs, Madame la conseillère, vous souhaitez que la participation de notre collectivité soit portée à hauteur de 90%. En qualité de maire, j'aimerais bien moi aussi. Toutefois, cela n'est pas possible, sauf à ignorer l'article L. 1111-10 du Code général des collectivités territoriales qui précise, excusez-moi de vous le rappeler, que la participation d'un maître d'ouvrage à l'autofinancement de ces projets d'investissement a été fixée à un minimum de 20% d'autofinancement par le législateur et donc au maximum 80% de subventions pour notre collectivité. Des dérogations sont toutefois possibles, en effet, mais pour certaines opérations uniquement, à savoir l'eau potable et l'assainissement, et nous l'avons mis en place notamment dans le cadre du plan de relance avec une enveloppe d'1 million d'euros pour certaines opérations d'eau et d'assainissement, dans le cadre du DFCI, de la voirie communale, etc. Mais souvent, il s'agit de cofinancement avec l'État, notamment dans le cadre de la DETR. Enfin, pour pallier au manque de trésorerie de certaines communes, un fonds spécifique a été mis en place, le fonds PAES, qui a été doté de 3 millions d'euros pour justement pallier à ces difficultés de trésorerie dans les petites communes. Il a connu un franc succès puisque sur les 3 millions d'euros, 2 millions ont d'ores et déjà été mobilisés sur à peu près 25 projets portés par les communes. Enfin, dernier point, le règlement des aides, vous avez raison, prévoit un bonus de 20% de la DQ pour les communes se dotant d'un PLU avant le 1er janvier 2023. Donc, le bilan des communes qui remplissent ces conditions, comme vous le demandez, interviendra au terme de début 2023 et on aura l'occasion d'en discuter, notamment au moment de l'analyse du PADUC qui a démarré et qui sera présentée prochainement. Vous dire simplement que depuis l'adoption du PADUC, environ une cinquantaine de documents d'urbanisme ont été adoptés, une vingtaine de PLU et une trentaine de cartes communales. Il y a des recours en cours, donc tout ça nécessite une analyse plus approfondie. Terminer en vous disant que l'agence d'urbanisme accompagne également les communes par des prestations gratuites ou payantes pour accompagner les communes à la réalisation de leurs documents d'urbanisme, qui est une tâche, vous le savez, très complexe. Et la collectivité peut financer, dans le cadre de la dotation quinquennale, ces documents d'urbanisme, même si l'État propose des aides spécifiques. Pour conclure, je vous informe que le Conseil exécutif procédera la semaine prochaine à 10 millions d'euros d'individualisation au profit des communes dans le cadre de la dotation école et de la dotation quinquennale, 3 millions d'euros sur le Fonds de solidarité territoriale, et si, bien sûr, vous accompagnez le vote du budget primitif qui sera examiné demain